la belle communauté, je suis heureuse de vous retrouver et j'espère surtout que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur les entités négatives quand on n'arrive pas à s'en libérer, quand on a déjà fait appel à plusieurs énergéticiens, thérapeutes, médiums et tout ce qu'on veut, et que ça dure et qu'on ne s'en sort pas. Donc, c'est le deuxième épisode. Je vous mets le lien en description. Et aujourd'hui, nous abordons 6 aspects. Ça nous en fera 12 au total. Donc, c'est vraiment une formation que je vous propose. Je vais partager de mon point de vue tout ce qu'on oublie de vous dire et qui fait que ça ne fonctionne pas, ces dégagements, malheureusement. On se retrouve dans un instant. Je me présente très vite pour les nouveaux. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, si vous êtes prêts à faire grandir votre autonomie, à reprendre votre pouvoir et à contribuer pour vous libérer des entités astrales, on est reparti. Nous avons déjà vu 6 points. Je vais vous mettre en description et si j'y arrive sur la vidéo, le lien, pour comprendre. Le premier point, c'est de comprendre l'astral, y compris le bas astral et le haut astral, dont on parle beaucoup moins. Ce qui est important, c'est d'avoir l'humilité de tout remettre en question. Si vous avez déjà fait des nettoyages ou si tout simplement vous voulez sortir de la matrice, eh bien, cette humilité, elle est essentielle. Il faut également comprendre le rôle de la dualité et sa place. Ensuite, arrêtez de donner votre pouvoir. Il faut aussi comment couper les vives, comment arrêter de nourrir ces entités et comment redevenir le centre de sa vie, parce que ça va vraiment contribuer à ce que vos dégagements fonctionnent. Donc ça, on l'a vu dans l'épisode précédent. Maintenant, on poursuit avec les points 7, 8, 9, 10, 11, 12. Point suivant, ça va être de modifier votre mode de vie, en fait. Tous les aspects de votre vie, où que vous en soyez aujourd'hui, quel que soit votre état de santé, votre état émotionnel, ça va être de faire des petites choses adaptées à votre niveau. Ça va être, par exemple, de trouver des nouvelles activités, des nouvelles préoccupations. Peut-être, je ne sais pas, de la lecture, mais avec un bon livre papier. Vous savez, ce n'est pas la même chose que quand on lit sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie, des endroits qui sont soumis éventuellement à des énergies qui sont polluées. Donc, des activités, ça peut être aussi, vous pouvez trouver des tutos gratuits, je ne sais pas, du yoga du visage, ne serait-ce que du massage pour prendre soin de vous. Il existe du yoga assis, de la créativité, ça peut être, par exemple, il y a des gens qui sont tellement mal, qui ont du mal à méditer, ben c'est OK. Mais, par exemple, colorier des mandalas, voyez, de la créativité, vous occupez de votre jardin ou de vos plantes vertes chez vous. En fait, le but, c'est de ramener du nouveau dans votre vie pour casser le rythme actuel, sortir de cette routine. Et souvent, ça va être important aussi pour les gens très spirituels, eh bien de sortir, s'ouvrir à d'autres horizons que des lectures ou des ressources qui vont être toujours spirituelles. C'est pour ça que je vous parle, par exemple, je ne sais pas, d'aller marcher dans la nature, si vous pouvez, de faire un peu d'activité physique, encore une fois, ne serait-ce que du yoga assis. Si vous avez, par exemple, des problèmes de mobilité, eh bien, ça va casser le rythme et vous sortir de toujours
par exemple, la spiritualité qui prend toute la place dans votre vie. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de ramener des nouvelles choses, des nouvelles activités, vu que ce que vous faisiez précédemment ne vous permet pas de vous libérer, puisqu'on en revient toujours à notre tête, des entités du bas astral, de vous en libérer durablement, eh bien, il faut ramener de la nouveauté et il faut casser ce rythme. Comment on peut le faire aussi? Je vous ai parlé des peurs, du négatif. Observez tout simplement dans vos relations. Il y a des gens, par exemple, qui se plaignent tout le temps. Ben, il va falloir peut-être faire du tri, hein, voilà, c'est possible, mais aussi dans vos conversations personnelles. Est-ce que justement vous parlez toujours de vos difficultés? Si vous parlez toujours des difficultés, vous vous maintenez dans cette réalité. Donc, vous voyez, changer de sujet de conversation, même si ce n'est pas facile, mais ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, de trouver comment, en fonction de votre réalité, encore une fois, je ne vous demande pas d'aller faire du jogging si vous avez des gros problèmes de santé. Non, mais un petit quelque chose qui va changer votre rythme. Voilà. Maintenant, l'aspect suivant, c'est aussi de travailler sur ses émotions. Nos émotions négatives, il faut le savoir, sont une porte d'accès vraiment toute grande ouverte aux entités négatives. C'est comme si, hop, vous ouvrez une autoroute et on a parlé, ça les nourrit. Donc, ce qui va être important, je ne vous parle pas de psychologie positive et de réciter des trucs qui ne vous parlent pas parce que, voilà, j'ai des petites réserves là-dessus, mais c'est toujours et inlassablement d'aller chercher du positif. Au début, ça va être des petites bricoles, mais d'avoir le réflexe, eh bien, de vous tourner vers, on l'a vu, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui est positif, plutôt que d'être toujours focus, encore une fois, je le comprends, mais plutôt que d'être focus sur tous vos problèmes. Et c'est ça de travailler sur les émotions. Téléphoner à quelqu'un qui vous fait plaisir, enfin, qui vous apporte de la joie. Vous voyez, les émotions, c'est ça. Et ce que je veux vous apporter par cet épisode et ce point précis, c'est la compréhension que les émotions négatives, c'est la porte d'accès pour les entités non humaines. D'ailleurs, quand on fait des bilans, hein, on sait très bien, selon le type d'entité, enfin, dans la bioénergie que je pratique, on sait très bien, selon la famille d'entités que je trouve, que ça fait quoi. Et d'où ça vient aussi. Donc, ce travail sur vos émotions, il faut en avoir conscience, mais tout ce que je vous partage, c'est plein de petites choses. Dès lors que vous en avez conscience, vous franchissez un nouveau cap, une nouvelle réalité. Donc, on va pouvoir passer au point suivant. Le point suivant, justement, ça va être de vivre en pleine conscience. Ça veut dire quoi, la pleine conscience? On en parle beaucoup, mais ça va être de vous observer pour, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour quand vous observez que vous êtes encore dans les peurs, parce que ces entités-là, il n'y a pas à en avoir peur, même si elles nous causent beaucoup de soucis, mais c'est de vivre en pleine conscience et d'observer que votre mental, le mental, ce n'est pas qui on est, c'est un aspect de nous-mêmes seulement. Donc, d'observer avec bienveillance qu'est-ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, pour toujours améliorer votre positionnement, faire des petits pas et, eh bien, aussi vous féliciter de vos progrès, même s'ils sont tout petits. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez fait pour
reprendre votre pouvoir, pour être plus positif dans tout ce que je vous partage. Hein. Ça, c'est vivre en pleine conscience. Et vivre en pleine conscience, eh bien, le plus possible tout au long de ces journées. Au début, on commence par exemple, s'observer le soir en disant, ben voilà, dans ma journée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais petit à petit, il faut aller et essayer de faire grandir cette habitude pour s'observer tout au long de la journée. Avant de décider quelque chose, eh bien, avant de passer à l'action, de dire, ah, si je fais ça, est-ce que je vais vers mon mieux-être ou est-ce que je me cantonne dans la matrice, dans la nourriture pour ces entités du bas astral? Cette pleine conscience, l'observation intérieure de votre monde intérieur, c'est vraiment, vraiment important. Le point suivant, ça va être de sélectionner vos ressources. Qu'est-ce que j'entends par ressources? Eh bien, ça va être vos lectures, ça peut être les vidéos que vous regardez, tout ce qui vous nourrit, quoi, je dirais. On a parlé tout à l'heure de la matrice avec le haut astral. Le haut astral, c'est la lumière voilée, la spiritualité éventuellement voilée. Eh bien, c'est ça, sélectionner ses ressources. Si vous lisez quelque chose de souvent, enfin, souvent, non, je vois plus, je lis plus parce que tout de suite ça me sert et je sais que j'ai même pas besoin de lire un article qui soi-disant, par exemple, va être une canalisation. Mais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui va nous faire peur, qui va vous inciter à attendre un sauveur extérieur ou un sauveur mondial ou un thérapeute qui va régler tous les problèmes à votre place. Pour moi, ça, ce n'est pas aligné sur la source une et sur la lumière authentique. Donc, c'est ça, sélectionner vos ressources. Hein. Vraiment, avec votre discernement, voir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous aider à sortir, que ce soit du bas astral ou du haut astral, parce que tout ça, c'est la même sauce. Le but, c'est de reconnecter à la lumière authentique, à la source une, et bien évidemment, à qui vous êtes, à la partie de vous-même, hein, je viens de le dire, vous n'êtes pas vos blocages, vous n'êtes pas votre mental. Donc, il faut l'observer avec détachement et revenir en soi dans votre partie illimitée, votre flamme intérieure. Donc ça, vraiment, c'est de la vigilance. C'est de la vigilance et de fuir tout ce qui est le jugement, les peurs, tout ce qui est négatif. Une fois que vous avez fait tout ça, ou que vous en avez déjà pris conscience, eh bien, ce qui est important justement, ça va être de faire ce que j'appelle des choix puissants. J'utilise souvent le terme de choix radical, c'est-à-dire le choix radical, ça va être de vous en sortir. Ça veut dire à qui je donne pouvoir, à qui je délègue ma guérison. Et ça, eh bien, faire des choix puissants, c'est avoir conscience que tout est en vous. Ce qui est important, ça va être de développer la reconnexion à vous-même. Et moi, je sais qu'un aspect qui est très, très important pour moi, c'est de guider les gens, que ce soit mes clients en séance individuelle, mes élèves, de vous guider pour développer votre autonomie. C'est-à-dire, tout est en vous, là. C'est une question que c'est endormi, que c'est recouvert sous des tonnes de couches, des tonnes de voiles, justement tout ce qui est de la matrice et comment en sortir, comment retrouver son autonomie. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de vous dire que vous avez tous les pouvoirs pour vous sortir de là, vous-même. Bien sûr,
ça peut nécessiter un accompagnement et ça nécessite un accompagnement, mais on peut vous proposer un accompagnement. C'est à vous que revient la décision de faire le choix radical, de changer de paradigme et de sortir de la matrice, encore une fois, et de ce monde 3D. Donc, je vous invite vraiment à viser toujours votre autonomie. D'ailleurs, je vais programmer très bientôt un atelier pour vous partager, puisque le feu sacré du phénix, qui est quelque chose de très puissant pour acquérir des capacités, pour s'auto-nettoyer, pour faire grandir son feu intérieur. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je le programme ces jours-ci. Ça va vraiment, je vais vous proposer ce live offert pour l'expérimenter, parce que c'est un outil merveilleux pour acquérir de l'autonomie pour soi, mais pour aider aussi ses proches, pour nettoyer chez soi, parce que les entités du bas astral, eh bien, quand on en a, il n'y a pas que nous, hein, en nous, mais souvent, bien sûr, dans notre environnement. Ça, c'est un aspect que je n'ai pas abordé, mais c'est toujours pareil. Au tout début, quand je vous parlais de nettoyer les entités du bas astral correctement, ben, ça veut dire que si elles ne sont pas nettoyées à votre domicile, ben, ça va être les vases communicants. Hein. Donc, bien sûr, il faut aussi, quand on vous les nettoie, que la personne soit sûre et certaine de ne pas en laisser au domicile. Et je vous ai déjà parlé des autoroutes, des accès. Eh bien, c'est pareil, si on ne les ferme pas à double tour, ça ne va pas vous aider non plus. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous inciter à développer votre autonomie, hein, pouvoir vous aider par vous-même, parce que même si aujourd'hui vous vivez une situation difficile avec ces entités, vous, c'est en vous. Hein. Les capacités, elles sont en vous. Donc ça, c'est vraiment un point qui me tient à cœur, et je vous dis, c'est pour ça que je vais vous refaire un live gratuit bientôt pour vous reparler de cette capacité magnifique avec les phénix, parce qu'on en sait très peu et il y a tellement de merveilleuses choses pour justement notre renaissance. Et cette renaissance, ben, c'est vraiment un symbole très fort pour vous aider à sortir des difficultés que vous avez aujourd'hui vers une nouvelle version de vous-même, en fait. Alors, passons à la suite. Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est un chemin. Il va vous falloir, vous avez compris, pour vous libérer définitivement des entités du bas astral, c'est un chemin, et ce que je vous partage, c'est valable aussi par rapport à tout ce qui est les filles, s'envoûtement, etc. Hein, mais je ne les aborde pas ici. Mais la compréhension globale que je vous partage vous sera utile. Donc, le dernier point, ça va être de maintenir des efforts et d'avoir de la patience, de vous offrir cette patience. De vous offrir cette patience parce que pour ceux d'entre vous qui malheureusement sont en prise et ne s'en sortent pas depuis un moment, eh bien, moi, vous savez, je vous ai parlé de l'honnêteté, effectivement. Plus ça dure depuis longtemps, plus il va falloir remonter, changer de réalité et maintenir vos efforts. Hein. Même si, bien évidemment, avec un bon nettoyage, vous pouvez avoir des résultats rapides. Mais les résultats rapides, ils vont être obligatoirement liés, encore une fois, à ce que vous allez mettre en place dans votre réalité. Les petits changements sont nécessaires. Et c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est pas je fais des efforts pendant 3 jours. Non, ça va être, on fait un petit peu, mais chaque jour. Et c'est comme ça que vous allez sortir durablement de la matrice. Il faut aussi faire ces efforts dans
dans un niveau de conscience, faire les efforts, ça peut également être de lâcher les bénéfices secondaires de ces entités. Alors là, j'aborde un point qui est très compliqué à expliquer, mais très compliqué à entendre aussi. Et pourtant, je le fais avec toute bienveillance, mais par honnêteté, je dois vous en parler parce que ça doit rentrer dans votre champ de compréhension globale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'être capable de s'imaginer guéri. Si demain, aujourd'hui, imaginez, malheureusement, votre état de santé s'est dégradé à cause de ces entités et vous avez dû arrêter de travailler, malheureusement. Eh bien, inconsciemment, il peut y avoir des petits programmes cachés. Et encore une fois, c'est inconsciemment. C'est-à-dire que si vous vous libérez des entités, imaginez, vous retrouvez la santé, ce que je vous souhaite de tout cœur, mais ça veut dire qu'il faut être capable de vous imaginer retravailler, même si vous ne savez pas comment, vous ne savez pas dans quel domaine, peu importe. Mais c'est d'envisager, d'envisager de reprendre une vie normale. Et ça, c'est un aspect important. C'est un aspect important parce que on veut se libérer des entités, par exemple, mais inconsciemment, retourner travailler dans ce monde du travail qui n'est pas simple, hein, et même de plus en plus compliqué, mais c'est notre réalité. Donc, vous voyez, ces efforts, ils doivent être constants parce que notre guérison, elle va aussi nous amener à revivre normalement. C'est ce que je vous souhaite. Après, on peut trouver quelque chose qui est plus aligné, etc. Mais c'est pour vous. Cet exemple-là, j'aurais pu le mettre ailleurs, bien évidemment, dans tout ce que je vous ai partagé. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les efforts pour vraiment changer de réalité, ils vont être constants parce que va toujours y avoir des petits pas à faire, des choses à dépasser. Mais c'est comme ça que vous pourrez reconnecter à vous-même, hein, reconnecter, encore une fois, on a deux aspects, moi que j'appelle le petit humain, avec notre mental, avec nos zones d'ombre aussi, tout ce qu'on n'aime pas chez nous, ça fait partie de notre réalité. Et le but, ce qu'on cherche tous, hein, j'imagine, c'est de reconnecter à notre vraie nature, à ce qu'on est venu faire sur Terre, à notre mission. Mais au-delà de ça, à des relations harmonieuses avec nos guides aussi, mais nos guides de la source une. Hein, il y a encore plein de choses là-dessus. J'ai abordé un peu la spiritualité, la lumière, c'est pareil, il y a un épisode sur les guides. Mais c'est vraiment là où je veux vous accompagner dans cet épisode, c'est à retrouver qui vous êtes, l'être merveilleux qui est en vous. Et j'espère que tout ce que vous vivez ne vous a pas amené à en douter. Sinon, je vous en supplie de me croire qu'au fond de vous, vous avez toutes les capacités pour vous libérer, que c'est juste un chemin à faire et que ce chemin, c'est pour ça que c'est important de ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un pour vous libérer du problème passager, même s'il dure depuis longtemps, mais de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que si en parallèle, vous ne faites pas ce chemin personnel, ce chemin intérieur d'évolution, eh bien, vous allez retomber dans la prochaine épreuve. Et tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, et quand on est sous l'emprise d'entités du bas astral, eh bien, on doit, comme toutes les leçons dans la vie, mais on doit en tirer des bénéfices, des compréhensions, des enseignements. Et c'est vraiment mon intention aujourd'hui. Donc, l'intention, elle est double, hein, c'est de vous dire
gardez espoir, surtout, surtout, si vous êtes sous emprise, plein de solutions. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi jusqu'à ce jour, mais que tout est possible. Si vous avez besoin, bien sûr, je peux vous accompagner avec plaisir. Mais encore une fois, comprenez bien que vous pouvez vous en sortir. Vous savez, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis un cas. » Non, mes chéris, j'en rencontre presque tous les jours des cas, malheureusement, avec, c'est pas des cas isolés. Quand on est soumis au bas astral, c'est parce qu'il y a en lame de fond, il y a le socle, et que toutes les cases dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien, elles ne sont pas comblées. C'est un travail de fond, un travail intérieur à faire, mais à partir de là, je vous promets que vous avez toutes les capacités, qu'il y a toutes les possibilités, non seulement de vous sortir de cette manipulation, de cette soumission par l'astral, mais au-delà de ça, c'est vraiment d'évoluer, de vous reconnecter à vous-même. N'oubliez pas l'aspect autonomie dont j'ai parlé, de retrouver votre autonomie. Ça, c'est vraiment important. Tout ça, je l'approfondirai aussi dans un guide alchimique que je suis en train d'écrire. Mais il y a tellement de contenu que c'est un peu long. Voilà, j'espère maintenant que vous avez vraiment plein de petites pépites, de petites prises de conscience. Dans cet épisode, on a vu combien il était important de faire des choix puissants et alignés, de vivre en pleine conscience, de travailler sur ses émotions, de modifier son mode de vie, de changer des petites habitudes, d'en amener de nouvelles, de sélectionner vos ressources, vos mentors et tout ça. Et de faire le choix radical de vous libérer. Donc, bien sûr, chacun d'entre vous est dans une situation différente. Peut-être que vous ne savez pas si vous avez des entités, mais au moins que vous voulez sortir de la matrice. Donc, chacun va piocher ce qui va lui permettre de changer de niveau de conscience, de grandir un petit peu. Il n'y a pas besoin de tout appliquer, bien évidemment. Je vous remets le lien du premier épisode. Si vous avez des questions, des remarques, ou tout simplement de me dire qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans ce que je vous ai partagé, que ce soit dans cet épisode-là ou dans l'autre, eh bien moi, ça me serait utile parce que comme ça va me permettre peut-être d'approfondir dans un autre épisode. Voilà, je vous souhaite vraiment de grandir, de cheminer pour sortir de cette matrice. Je vous ai donné beaucoup de valeur, beaucoup de compréhension. Je suis à votre disposition pour vous aider. Je vous rappelle que je remets en place 3 bilans offerts par semaine. Si vous voulez en profiter, je vous mets quelques liens en commentaire. Merci infiniment pour votre écoute. Merci d'avoir accueilli ces partages parce que je sais qu'ils peuvent titiller beaucoup de choses, titiller l'ego. Mais avant tout, moi, c'est l'honnêteté et les résultats que vous avez qui m'importent. Mon ego, je m'en occupe, je le gère s'il y a besoin, mais c'est pour vous et votre libération, notre libération de la matrice, c'est ce qui est le plus important pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, les amis.